Aujourd'hui, on va faire la suite des exemples sur les miroirs courbes. Alors, je vais faire avec vous trois exemples là, qui étaient plus compliqués dans la liste de tâches que vous aviez à faire aujourd'hui. On va les faire ensemble, puis après ça, vous allez avoir d'autres exercices à faire avec les réponses. On commence par l'exemple 5 de la page 66 où on dit qu'une illusionniste veut faire apparaître sur scène l'image virtuelle d'un dragon de 2,54 mètres de hauteur. Et pour ce faire, elle va utiliser un miroir concave et un modèle de dragon, donc ça c'est l'objet, de 50 cm de hauteur qu'elle placera à 3 mètres du miroir. Donc si le modèle de dragon c'est l'objet, on a sa hauteur, HO, 50 cm, et la distance de l'objet au miroir qui est de 3 mètres. Qu'est-ce qu'on connaît d'autre? C'est concernant l'image. On indique que l'image va être virtuelle, donc si l'image est virtuelle, puis on connaît sa hauteur, 2,54 mètres, on doit quand même se poser la question, est-ce que c'est une hauteur qu'on va considérer positive ou négative? Mais on sait que les images virtuelles formées par les miroirs, on a vu qu'elles sont toujours à l'endroit. Alors, ça veut dire que la hauteur image, ça va être positif. Là, vous n'êtes pas obligé d'écrire le plus, mais par souci de clarté, moi, je l'ai mis. Donc, c'est 2,54 mètres. Maintenant, on demande en A, à quelle distance du miroir l'image se formera? Donc, on cherche DI, la distance de l'image. Pour trouver ça, on va avoir besoin de trouver disons, on a jusqu'à maintenant plutôt utilisé la formule pour trouver la distance image à partir de la distance focale. Mais si vous remarquez ici, la distance focale n'est pas dans les données. Donc, on va plutôt utiliser la version de la formule du grandissement qui est égale à moins distance image sur distance objet. Ici, on a tout ce qu'il nous faut. Donc, on va premièrement calculer le grandissement à partir de la taille de l'image et de l'objet. Donc, la taille de l'image, on a dit, c'est 2,54 mètres. Puis, la taille de l'objet, c'était 50 cm. Mais là, il faut faire attention de mettre les mêmes unités. Donc, j'ai transformé mon 50 cm, ça correspond à 1 demi-mètre ou 0,5 mètre. Donc là, on divise, on n'a plus d'unités, on obtient un grandissement 5,08. Alors, 5,08, ça devrait aussi être égal à moins DI sur DO. Et là, on cherche DI, mais on sait que DO, la distance de l'objet, c'est 3 mètres. Donc, on y va avec 5,08 égale moins DI sur 3 mètres. Je vous rappelle qu'il n'y a pas d'unité à notre grandissement 5,08. Donc, en le multipliant par moins 3 mètres, il va prendre des unités de mètres. Alors, voici la distance à laquelle va se produire l'image. C'est une distance de moins 15,2 mètres si on tient compte du signe, parce que l'image va être virtuelle. Mais la distance en termes de valeur absolue, 15,2 mètres, donc dans le fond, ce serait derrière le miroir. Maintenant, en B, quel devra être le rayon de courbure du miroir? Donc là, pour trouver le rayon de courbure du miroir, qu'est-ce qu'on connaît là? On a déjà toutes les mêmes informations que tantôt, mais on ajoute à ça la distance de l'image. À partir de ça, pour trouver le rayon de courbure, ça va nous prendre la distance focale. Donc, on va y aller avec l'autre équation. Ici, si on insère la distance de l'objet qu'on connaît comme 3 mètres, puis la distance de l'image qui est moins 15,2 mètres dans notre équation des miroirs courbes, voici ce que ça nous donne. J'ai déplacé le moins entre les deux fractions. C'est plus facile à travailler sur la calculatrice. Donc, on fait le calcul de ce qu'on a à gauche. On va obtenir, pour la portion de gauche, 0,2675. Ça, c'est égal à 1 sur notre distance focale. Et puis, ça veut dire que notre distance focale, c'est 1 sur 0,2675. Donc, on obtient une distance focale positive, c'est 3,74 mètres. Alors, il nous reste juste une étape parce que ce n'est pas la distance focale qu'on cherchait, mais bien le rayon de courbure. Alors, il ne suffit que de doubler la valeur F pour obtenir le rayon de courbure. Je mentionne ici en passant que le rayon de courbure, il a le même signe que la distance focale. Donc, on peut lui donner une valeur négative si F avait été négatif, mais ce n'est pas le cas ici. Alors, le rayon de courbure du miroir est de 7,48 mètres. Si on nous demandait est-ce que c'est un miroir concave ou convexe, le signe positif nous indiquerait que c'est un miroir concave. Prochain exemple, à la page 68, le numéro 10.
Donc ici, on travaille des distances un peu plus grandes parce que on parle de la Lune qui a un diamètre de 3476 km et elle se trouve à 384 000 km de la Terre. On demande quel est le diamètre de l'image de la Lune qui se forme dans le miroir sphérique d'un télescope. L'objet ici qui est observé, c'est la Lune par rapport à son image qui va être formée par le miroir. Donc, qu'est-ce qu'on a comme information? Déjà au départ, si l'objet c'est la Lune, alors sa hauteur c'est son diamètre, c'est le 3476 km. La distance entre l'objet qui est la Lune, puis le miroir dans le télescope, le miroir du télescope est sur la Terre, donc c'est la distance Lune-Terre, 384 000 km. On dit aussi que le télescope a une longueur focale de 3,2 mètres. Donc là, ça c'est une information que je vous dis, là, les télescopes, à moins d'indications contraires, on considère que son miroir est concave, donc une distance focale positive. Fait qu'on peut considérer plus 3,2 mètres de distance focale. On demande donc le diamètre de l'image de la Lune. Alors, on cherche la hauteur de l'image. On ne va pas trouver cette donnée-là en un seul calcul. Premièrement, il va falloir trouver la position à laquelle se forme l'image à partir de la distance de l'objet puis la distance focale. Ensuite, quand on va connaître la position DI, là, on va pouvoir se servir de ça pour trouver le grandissement et la hauteur de l'image. Donc, il y a comme deux étapes ici. Fait qu'on commence avec l'équation pour calculer la distance de l'image à partir de la distance objet et la distance focale. Donc, ça, c'est avec nos chiffres. Là, une petite mise en garde, là, on avait une information qui était en mètres pour la distance focale, puis une autre en kilomètres pour la distance de l'objet. J'ai choisi de tout mettre en mètres. Donc, je vous rappelle qu'il y a 1000 fois plus, 1000 mètres dans un kilomètre. Donc, on multiplie par 1000 la distance objet, puis là, ça nous la donne en mètres. Donc, on fait le calcul ici. En fait, cette fraction-là, c'est pratiquement zéro, hein, parce que c'est 1 divisé par un très, très grand chiffre. Pour isoler 1 sur DI, on va aller la déplacer, notre fraction, du côté droit de l'égalité. Elle va changer de signe. Donc, au lieu de l'additionner, on va la soustraire. C'est comme si on a soustrait de chaque côté 1 sur 384 millions. Mais comme j'ai dit, c'est environ 0 cette valeur-là. Donc, quand on fait le calcul, ça nous rapproche pas mal de 1 sur 3,2. Ce que ça donne, c'est une fraction qui est environ égale à 0,3125. Donc ça, c'est 1 sur DI. Alors, il nous reste à faire 1 sur la valeur, 0,3125. Puis, on va obtenir DI en mètres. Donc, la distance de l'image en mètres, c'est 3,2 mètres. C'est pas bien surprenant parce que on avait 1 sur DI égale 1 sur 3,2 moins des poussières. Là. Donc, c'est quasiment juste 1 sur DI égale 1 sur 3,2. Là. Fait que DI est pratiquement égal à 3,2 mètres là, de façon très précise. Bon, la première étape est faite. Maintenant qu'on a la distance de l'image, on va pouvoir passer par le grandissement pour trouver la taille de l'image, donc la taille de l'image de la Lune. Donc ici, on a notre valeur distance-image. On prend la formule du grandissement. Puis, dans la formule du grandissement, je vais utiliser le produit croisé, si on veut, l'égalité entre HI sur HO égale moins DI sur DO. Donc, HI, c'est ce que je cherche. H objet, la taille de l'objet, 3476 km. Là, j'ai égal à moins la distance image, 3,2 mètres, sur la distance de l'objet, 384 000 km. Vous allez peut-être vous dire ici, j'ai pas respecté d'avoir les mêmes unités partout. Techniquement, j'ai fait quelque chose d'un peu plus avancé. C'est sûr qu'on pourrait mettre tout ça en mètres, mais si on considère là, comment se balancent les unités dans notre équation, ils s'annulent entre eux les kilomètres. Donc, vu qu'au dénominateur, j'ai la même unité, même si j'avais eu des mètres et des mètres là, ils seraient annulés, puis il reste nos mètres en haut. OK? Donc, moi, je l'ai fait comme ça. Mais si vous n'êtes pas certain de votre coût, vous mettez tout dans les mêmes unités. Alors, on isole. Fait qu'on obtient que la taille de l'image de la Lune, c'est moins 0,0290 mètres. Ça a l'air d'une valeur toute petite, mais pour un télescope, c'est quand même normal. On est de l'ordre des centimètres ici. Je vous rappelle que dans un centimètre, il y a, dans un mètre, il y a 100 centimètres. Donc, si on déplace la virgule de 2, OK, on a ici une taille d'image de moins 2,9 cm si on la transforme.
elle est négative, ça veut dire que c'est une image simplement virtuelle. OK, un dernier exemple aujourd'hui qu'on va faire, c'est le numéro 11 dans la même page 68. Donc, on dit, Vincent aperçoit dans le rétroviseur latéral droit de sa camionnette la voiture de Virginie, qui mesure 1,5 m de largeur. C'est pas Virginie, là, c'est sa voiture. OK, donc, bon, information connue, déjà, l'objet là, qui va être vu dans le miroir, c'est la voiture. Donc, une taille de 1,5 m. Là, j'ai continué à utiliser le symbole hauteur de l'objet, mais il faut savoir que la largeur ou la hauteur va être transformée de la même façon par le miroir, là. Fait que c'est pas vraiment important ici que ce qui nous intéresse, c'est une largeur plutôt qu'une hauteur. Je vais juste le travailler de la même façon que si c'était une hauteur. On nous dit que celle-ci, donc la voiture, se trouve à 8 mètres du rétroviseur de Vincent. Donc la distance entre l'objet et le miroir, c'est 8 mètres. Et le miroir convexe a un rayon de courbure de 20 cm. Alors, je vous rappelle que des miroirs convexes ont des distances focales, donc des rayons de courbure du même signe négatif. OK? C'est important parce que si on n'y pense pas ici, la suite ne fonctionnera pas. Donc, rayon de courbure moins 20 cm. On demande quelle est la largeur de l'image de la voiture de Virginie dans le rétroviseur. Donc, c'est un petit peu les mêmes étapes qu'on vient juste de faire pour le problème avec la Lune. On va commencer par trouver à quel endroit se positionne l'image. Puis après ça, on va pouvoir calculer quelle est la taille de l'image. Mais en fait, il y a une petite étape de plus, c'est qu'au début, on doit trouver notre distance focale. Donc, je vous rappelle que le rayon de courbure contient 2 fois la distance focale. Alors, la distance focale, c'est la moitié du rayon de courbure, donc ça va être moins 10 cm. Avec ça, puis avec une distance objet de 8 mètres, on peut aller calculer la distance de l'image. Alors là, j'avais une distance objet en mètres, une distance focale en centimètres. J'ai juste tout transformé en centimètres. Donc, comme chaque mètre, c'est 100 cm, bien ici, 8 mètres, ça va être 800 cm. Donc, j'ai 1 sur 800 plus 1 sur distance image égale 1 sur moins 10 cm. Alors, j'isole 1 sur la distance image. Ça va me donner 1 sur moins 10 moins 1 sur 800. Donc là, on peut faire le calcul ici. Donc, vous pouvez peser sur le moins de votre calculatrice. Donc, moins, ensuite 10 à la moins 1. Puis, après ça, on continue moins 800 à la moins 1 égale. On devrait obtenir que 1 sur DI, ça correspond à moins 0,1013. Mais là, on cherche DI, donc on inverse encore. On fait le bouton X à la moins 1, puis on obtient que la distance de l'image, c'est moins 9,88 cm, parce qu'on avait mis nos valeurs ici en centimètres. OK, fait qu'on n'est pas encore rendu à la réponse, mais on est presque arrivé. Donc, l'image ici est négative parce que c'est une image virtuelle, donc sa distance avec le miroir est négative. C'est normal parce que dans un rétroviseur, on voit les images à l'endroit, donc c'est des images virtuelles. Maintenant, on utilise cette valeur-là dans la formule du grandissement pour trouver la taille de l'image. On connaît les 3 autres valeurs si on travaille avec la portion HI sur HO égale moins DI sur DO. Donc, j'ai H image sur la taille de l'objet, c'était la largeur de la voiture, 150 cm, égale moins DI qui est moins 9,88 cm qu'on vient de trouver, puis je divise par distance de l'objet qui est 800 cm. J'aurais pu ici faire le même truc que tantôt, garder des mètres pour les 2 chiffres au dénominateur, puis ça se serait annulé ensemble. On va trouver la hauteur ici de l'image en centimètres. Donc, c'est tout petit. Dans un rétroviseur, c'est effectivement pas des très grosses images. Donc, on a une taille d'image de 1,85 cm. Le fait que la valeur est positive indique que l'image est à l'endroit comme prévu. Alors, c'est ça. Donc, j'espère que ces 3 exemples-là vont vous donner ce qu'il faut pour être capable de faire les autres exercices. Je vous rappelle aussi que vous avez des tracés de rayons dans votre livre, donc inspirez-vous-en si vous en avez besoin. Il y a quasiment tous les cas possibles qui sont tracés là. Donc, ce qui suit dans le PowerPoint ici, c'est les tâches qui vous restent à faire, les exercices qui vous restent à faire, puis les réponses donc de chacun des exercices.
Alors, ça complète la matière sur les miroirs courbes, c'est-à-dire, donc, on va se revoir à la prochaine rencontre pour parler du phénomène de réfraction.